Lundi 24 août 2020, bienvenue à En prenant votre café. Si le cœur te fait mal, si tu ne sais plus rire, si tu ne sais plus être gai comme autrefois, si le cirque est parti et tu n'as plus le suivre, emmène-toi chez nous, je t'ouvrirai les bras. Je n'ai rien d'un bouffon qui déclenche les rires, mais peut-être qu'à deux nous trouverons la joie. Viens, viens prendre ton café avec moi. Je l'aime beaucoup cette chanson-là. J'ai toujours pensé que c'est un Français, mais non, c'est un Québécois. Jacques Michel, qui était la chanson de la première version de Star Academy, je pense, si je me souviens bien. Si le cœur te fait mal. Le cirque est parti, hein, le Cirque du Soleil. Il n'est pas parti, mais il va partir. Un matin pluvieux. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un matin où il pleut. Tu sais, une pluie que tu sais que ça va rester toute la journée. On sent ça. Nous autres qui voulaient jouer dans la glace aujourd'hui, on va oublier ça parce que ça va virer en bain de boue. À moins qu'on se roule dedans et qu'on fasse des vidéos. Ça va être drôle. Hein? Ça va être drôle. J'espère que vous avez eu un très, très bon week-end. Moi, j'en ai eu un excellent. On a travaillé. Hein? On a fait du... Qu'est-ce que j'ai fait? La machine pour compacter le sol. C'est ça que j'ai fait samedi. En bedaine, j'ai vérifié voir si mon gras de bedaine, parce que ça ne pardonne pas, là. Hein? Ça ne pardonne pas. Je ne voulais pas avoir un bronzage en farmer. Fait que j'ai décidé d'enlever mon chandail puis de travailler. Je sais, c'est pas légal, c'est CQ pas content, mais je suis agricole. Pas besoin, pas de règles ici. On a des règles. Fait que là, je voulais checker si mon gras de bédaine puis mon gras de chest était correct. Fait que ça pardonne pas, ça. Ça pardonne pas. Puis ça a l'air que c'est correct encore. Parce que vous m'avez pas vu en chest depuis longtemps. Je suis dû là, pour faire craquer Stéphane Chandron un peu. Là, hein? Trouver un moment donné, là, me mettre en chest, tout vous faire tilter. Hier soir, deux choses. Bon, je vous ai montré le dessert de Marilyn. Honnêtement, quand vous recevez à la québécoise du popcorn, OK? T'étends ça sur du papier ciré, là, comme on ferait avec des fruits. Là. Ah ouais, du popcorn à l'érable. Prends un pot de beurre chauffé, étends ça là-dessus. Succès assuré. Moi qui ne mange pas beaucoup de sucre, quand on a goûté à ça, le popcorn au beurre d'érable, c'était complètement hallucinant. Donc, c'est certain que vous ne pouvez pas vous tromper. Ça me fait penser se tromper. Quand mon père s'occupait beaucoup des éleveurs de moutons, on est éleveurs, on élevait des moutons ici. On en avait peut-être au-dessus de 300 plus les bébés. Là, c'était énorme. Là. On faisait peut-être 15 000 bales de foin par année. Et il avait sorti un slogan parce qu'il voulait contrer l'agneau de la Nouvelle-Zélande, ce qu'ils n'ont jamais réussi à faire, bien entendu. Mais c'était manger de l'agneau québécois. Et la pancarte, c'était une petite pancarte jaune que tu pouvais coller sur ton bumper de char dans le temps que c'était populaire. Hein. On ne voit plus ça maintenant parce que les bumpers sont plus chromés. Ils sont tout en plastique, fait qu'on ne colle plus rien dessus. Mais avant, on mettait des collants là, sur tous les bumpers. Là. Il y en avait. Fait qu'il y en avait fait un. Manger de l'agneau québécois. 20 000 loups ne peuvent se tromper. Parce qu'il y a 20 000 loups on s'en fait manger beaucoup, surtout à ce temps-ci de l'année. Là. À ce temps-ci de l'année. Il y a un apiculteur qui me dit hier qu'il n'y a presque plus rien pollinisé dans son coin, alors il a déjà commencé à mettre du sucre pour nourrir les abeilles. Moi, je suis correct, j'ai vu encore beaucoup de choses à polliniser encore ici. Fait que, mais on voit que l'automne avance à grands pas. Voilà. Voilà. Et Erin O'Toole, j'ai beaucoup de stock ce matin. Okay? J'ai des affaires à vous parler. Fait qu'assoyez-vous bien tranquillement. Là, il pleut. Là, peut-être que vous travaillez de la maison. Là, prenez un petit café. C'est quand même éducatif. Tu peux dire à ton boss, qu'est-ce que tu as fait ce matin? Il n'a pas travaillé tout de suite. J'ai écouté les nouvelles avec François Lambert. Bon, c'est parti. Erin O'Toole. Hein? Une nouvelle sorte d'outil, ça? Snap-on? Non, O'Toole. C'est le nouveau chef du Parti conservateur. Eux autres, le Parti conservateur, là, c'est l'art d'être pas bon dans tout. OK? Ils sont pas capables la machine qui ouvrait les enveloppes n'a pas marché.
Fait qu'ils n'ont pas pu voter. Il y a 175 000 personnes qui ont voté. Ça a pris 3 tours. C'est pas dans vos journaux ce matin. Dans la presse, mais pas dans les autres journaux parce qu'il était trop tard. Ça a pris 3 tours avant qu'ils décident entre Peter MacKay et lui, parce qu'il y en a eu 2 autres. La femme est arrivée quand même 3e, bonne 3e, pas 3e perdant. Et mais ils ont voté celui qui a l'air le plus coincé, Erin O'Toole. Je ne sais pas pourquoi qu'on associe conservateur avec coincé. Moi, je me considère conservateur, pas coincé. Je regarde Alain Reyes, il n'est pas coincé, le gars. Pourquoi qu'il nomme tout le temps des chefs qui ont l'air avec un bâton dans le derrière, bien droite, puis hein? T'sais, on le rentre, puis tu bouges plus, là. T'sais. Il va falloir qu'il loosen up a little bit. Je suis pas sûr que Erin O'Toole a la capacité de me convaincre, en tout cas, pas me lancer en politique, mais de voter pour eux. Je veux bien remplacer Justin Trudeau, là, par à peu près n'importe qui, mais là, il va falloir qu'ils nous convainquent. Et, les conservateurs, eux autres, aiment ça faire tout mauvais jusqu'à la fin. Fait qu'Andrew Scheer est allé d'un discours, pour question de rabaisser encore plus. Il a dit de ne pas lire les journaux parce que c'est toute une gang de gauchistes, que True North et... comment s'appelle l'autre qui a dit? True North et Post Millennial étaient des meilleurs journaux. Ben, j'ai été voir, je ne connaissais pas. J'ai été voir et c'est juste de planter Trudeau. Bon, je le plante moi aussi, mais la réalité, là, c'est que dans la vie, si tu veux avancer, moi, je suis un chroniqueur professionnel. Hein? Fait que je peux planter Trudeau. J'ai le titre de chroniqueur professionnel. I'm a professional. Mais pour un parti, c'est pas toujours de planter, c'est d'arriver avec des bons arguments. Et c'est ce que je reproche souvent aux partis politiques. Emmenez vos arguments. Arrêtez de planter l'autre tout le temps. Et True North et Post Millennial, c'est ce qu'ils font. Ils ne font que planter Trudeau au lieu de vanter les choses de la droite. Pour moi, la droite, c'est de gérer un budget en partant. C'est pour moi, la droite, c'est ça, c'est de chercher à augmenter nos revenus pour être capable d'offrir des services sociaux. On peut être centre-droite, ce que je suis. Je ne suis pas un gars de droite, je ne suis pas un gars de gauche, je suis au centre. Tu joues, toi? Mais je joue au centre. Oh, au centre, ouais, il y a Spirit Kotkaniemi. Ouais, c'est ça, il est pas bon au centre. On va le mettre à l'aile. À l'aile gauche ou l'aile droite? Hein? Hein? Ils pourraient se recycler, les commentateurs sportifs, parce que là, ils vont rien faire pendant l'été. Ils vont juste nous redoter, mais transformez-vous en politique. Hein? Qui devrait être au centre? Hein? Erin O'Toole s'est fait 3 tours. Ah ouais, Andrew Scheer, il était pas bon jusqu'à la fin. Hein? Il était pas bon jusqu'à la fin. Il y a même quelqu'un qui a dit ta gueule. Hein? En bon québécois. Hein? Femme-la donc, mon ami. Et je suis abonné à l'application. Ah, je ne l'ai pas ici. Je suis abonné à l'application Press Reader pour lire des journaux. Parce que je ne me lève pas le matin, je ne m'en pas dépanneur du coin. Pour dire, t'as-tu reçu les journaux d'Australie? Hein? De Figaro de France, The Independent? J'attends pas, là. Avant, c'était comme ça, là. Mais mon dépanneur du coin, moi, il n'existe plus. Mon village, Notre-Dame-de-la-Paix, n'a plus de dépanneur. Il me reste à aller à Saint-André, mais on s'entend qu'à 4 h du matin, tout est fermé. Et on est en région rurale. Donc, les chances d'avoir un journal de bonne heure. Le Journal de Montréal, il est là tôt quand même, là. Mais bon, je suis abonné à Press Reader. Donc, j'ai tous les journaux de la planète. Possible. Pas toutes. Quand même, j'aimerais ça que New York Times soit là puis que Wall Street Journal serait là, mais j'ai le Washington Post. Il y en a énormément. Puis vers 6 h le soir, ben, le China Daily sort. The Guardian en Australie sort. Donc, je peux commencer à lire pour avoir du contenu pour vous jaser un petit peu. Et là, dans The Guardian, il parle, une page complète quand même de mini-film. Un mini-film, c'est 16 minutes. Hein, c'est tout petit. Sur Netflix, que je ne connaissais pas. Et il y en a un qui s'appelle John was trying to contact aliens. Je dis, ah ben tiens, 16 minutes, on va aller l'écouter. Un flyer, OK? Lui, il était abandonné par ses parents, il habitait chez sa grand-mère, il a décidé de transformer la maison. Imaginez-vous votre maison, là, transformée avec des transistors. Ça ne rentre plus dans la maison. Construit un agrandissement
de 2 étages pour avoir des transistors. Lui, là, toute sa vie, il envoie des ondes radio puis il a fait jouer de la musique African Beat, ou n'importe quoi. Il dit ils vont aimer ça. Fait qu'il attend un alien toute sa vie. Puis là, à un moment donné, il n'y a plus d'argent. Hein? Et il décide d'arrêter ça. Bon. John, il est gay. Dans le fin fond des États-Unis. Il n'a jamais eu de chum de sa vie. Puis à un moment donné, il abandonne ses transistors. Il n'a plus d'argent. Il va prendre une bière au bar du coin. Il voit un barbu. Ben, il est barbu. Puis quand je dis barbu, là, OK, mettons que moi, ma petite barbe de 2 jours, là, c'est rien. C'est de la barbe. OK? C'est de la barbe. Et John was trying to find an alien. Ben, il a trouvé son chum. Un beau couple. OK, ils sont mariés maintenant. C'est un film complètement niaiseux, mais bon, ça a duré 16 minutes. J'ai perdu pas 16 minutes de mon temps. J'espérais trouver comme le gars qui cherche le Sasquatch, là, mais le Yeti, mais non, il a trouvé son chum. Okay? Son alien, finalement, ça a été son chum. Et c'est de la barbe au pied carré. Allez voir ça, John was trying to contact aliens. Vous avez le punch à la fin, il se marrait avec un gars. OK? Bon, c'est fait. C'est pas dans le Parti conservateur qu'on verrait ça. Hein? Okay? Hey, moi, je regarde toujours les marchés tout le temps, même si je ne vais pas voir mes états de compte, je ne vais pas voir comment ça se débrouille. J'imagine que ça doit bien aller, mais je suis toujours intéressé pareil. Et quand je faisais du day trading, ben, la fin de semaine, on prenait une petite pause, on allait lire. Ben, on allait, j'étais tout seul, j'allais. Je fais comme Jacques Villeneuve dans le temps qu'il coursait. T'sais. On a mal pris la courbe au 3e. Hey, bonhomme, t'es tout seul dans l'auto. OK? Dis-le, t'es capable. Ah oui. Et floppé au 3e tour. Ah bon, bravo Jacques. Hein? Alex Tagliani aussi est bon là-dedans. On a manqué la 4e courbe. Tu l'as manqué. Hein? Dites-le, les pilotes de Formule 1 ont de la misère avec le jeu. Hein? C'est le on. Hein? Bref, je regarde toujours, vers 6 heures le soir, le pétrole commence à se transiger. Donc, qui dit pétrole dit comment ça va se passer aussi sur les marchés boursiers. Donc, je regardais tout le temps vers 6 heures. OK, parfait, parce que j'aimais ça transiger pour ou contre le pétrole le lundi matin. Donc, je regardais ça. Fait qu'hier, j'ai été voir. Le pétrole va bien. Les marchés boursiers aujourd'hui explosent encore. Hein, ça ne lâche pas. Pourquoi? Parce que Trump a dit « Hey, on va utiliser le plasma, on veut que ça accélère pour le plasma. » Et plasma sanguin. Et je vous en parle depuis quelques jours parce que j'ai mal aux épaules et ça a l'air que c'est ça qui va me faire du bien. J'imagine que je dois avoir de l'arthrose, je commence à être vieux. C'est un problème familial ici. Donc, ça serait des injections au plasma dans les épaules qui me feraient du bien. Donc, c'est aussi ce qui peut aider à guérir plus vite pour la COVID-19. Et le télétravail, en parlant de plasma, parce que le plasma sanguin, j'ai appelé une clinique. J'ai dit, hey, est-ce que vous faites ça? J'ai googlé, tu sais. Elle me dit, ouais, mais on le fait juste esthétique. Donc, pour remplir des petits trous d'en face, là. Et depuis le télétravail, les augmentations de chirurgie esthétique sont en hausse. Depuis que les cliniques peuvent réouvrir, les madames, on va le dire, là. Il y a des messieurs aussi, mais les madames n'ont pas aimé de voir leur face en télétravail. Tu sais, la face dans l'écran, là. Tu sais, un peu comme trop proche comme ça, là, hein? Puis là, à un moment donné, tu te regardes, tu fais comme, hey boy, hein, j'ai des poches en dessous des yeux. Oh, hein? Ben là, ils se sont garochés des chirurgies esthétiques. Ah ouais, le Botox par-ci, ah ouais, le Botox par-là. Donner un conseil que j'ai appliqué. Il y a un moment donné, là, hey, vers 2010, là, je mangeais mal. Parce que je m'entraînais beaucoup, mais je mangeais quand même pas tellement bien, moins qu'aujourd'hui. Et je t'avais des poches de vieux bonhommes dans dessous des yeux, là, OK? Littéralement. Que je pensais même aller me faire moi aussi une chirurgie. Ça n'a pas de sens, je suis même trop jeune pour ça. Et là, j'ai commencé à mieux manger, à prendre des bouillons d'os, l'intermittent fasting, des douches froides, toutes des choses qui ne coûtent pas grand-chose, là, OK? Et, bon, j'ai 53 ans quand même, là. Mais j'en ai presque plus des poches en dessous des yeux. J'avais des poches, là, littéralement. Mais pas. C'est rien de particulier, là. Je mange bien. Bon, j'ai triché hier avec un popcorn à l'érable, vous allez me dire, là. Ben oui. Fait que, oui, la chirurgie esthétique, mais prenez des bouillons d'os, ça coûte moins cher.
vous dis, ça fait du bien, c'est du collagène. Vous mettez avec un petit peu de vinaigre de cidre de pomme, ça ne coûte rien. De toute façon, la carcasse là, de poulet, là, ou tes os de bœuf, tu jettes. Fais-le bouillir une petite nuit, ça sent grand-mère en plus de ça dans la maison. Hein? Tu as juste à te mettre des vieilles chansons, là, comme La Bolduc, là. Hein? Ou un petit peu moins jeune, là, mais René-Claude. Qu'est-ce qu'elle chantait, René-Claude? Ça, c'était mes matins là, mes matins de ma mère. Parce que, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On écoutait CKC quand on était jeune. Qu'est-ce qu'elle chante? Parce qu'elle était emportée hein, à l'âge de 80 ans par la COVID-19, René-Claude, dernièrement. Donc, c'est pour ça que je pense à elle au mois de mai. Elle chantait quoi, non? C'est quoi la chanson qu'elle chantait? Le début d'un temps nouveau. Et ça jouait à CKC en 1970. C'est le début d'un temps nouveau. La terre est à l'année zéro. Je vous l'ai déjà chanté d'ailleurs. Là, on va refaire un autre projet de loi hein, pour la relance économique. Le projet de loi 61, on l'a scrappé parce qu'il était tout croche. On va en refaire un. Et on voit déjà les grandes lignes. C'est du béton. Hein? Du béton, de la construction, on lâche pas. Hey, l'économie est ailleurs aujourd'hui. Là. Est ailleurs. Il y a eu la commission Charbonneau, il y a eu des fuites. Si on essaie d'aller trop vite là-dedans, il va en avoir encore. Là. L'économie d'aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle que Fitzgibbon n'arrête pas de radoter. Non, c'est pas l'intelligence artificielle de l'économie d'aujourd'hui. L'économie d'aujourd'hui, c'est le commerce en ligne, bien entendu. Qui dit commerce en ligne au Québec, dit bien entendu, vous l'avez tout sur le bout des lèvres, là, vous allez là tous les jours, vous adorez ce qu'ils font, ça s'appelle le panier bleu. Et le panier bleu, je suis allé voir aujourd'hui, parce qu'une des choses que je regarde régulièrement, c'est le taux d'engagement sur les pages. Supposons, parce que des fois, vous me dites, « Hey, tu me donnerais-tu des produits? Je vais en parler sur ma page. » Bon, moi, je vais voir la page, je regarde le taux d'engagement, facile à voir, il y a des outils dans Facebook qui donnent ça. Et là, je vois, 80 000 likes sur ta page. Oh, c'est excitant. 2 likes par page. Regardons le panier bleu. On va aller voir sur Facebook. Bien, j'ai regardé, c'est ça, c'est 1300. 1300. Il y a 20 000 likes sur la page Le Panier Bleu. Et il y a eu 6 posts cette semaine pour un taux d'engagement de 1300. Cette semaine, moi, j'ai une mauvaise semaine. J'ai un taux d'engagement de 110 000. Plus que Ricardo. Plus que The Iceman, Wim Hof, que je suis. Plus que Coca-Cola. Donc, c'est des pages que je regarde. Donc, on va regarder le panier bleu. Le top post cette semaine au panier bleu. OK, sur Facebook, vous irez voir. OK? C'est fantastique. Il y a un commentaire. Hein? Il y a 27 likes, un commentaire. Le deuxième statut le plus intéressant du panier bleu. Oh, attention. Il n'y a pas de commentaire. Il y a 14 likes. T'as un peu... une affaire de guitare, attendez un peu. Il y a 5 likes. On regarde un autre, des fois qu'il y en a. Il y a 3 likes. Il y a 3 likes puis un commentaire. Ça, c'est notre panier bleu. OK? Allez voir un des statuts où je parle de mes produits et des vidéos. Allez voir le nombre de commentaires et d'engagements que vous pouvez voir sur mes statuts avec rien de payé. OK? Avec moi qui se lève le matin, qui a le goût de vous engager envers ma page, de vous engager vers la vitrine québécoise. Parce que la vitrine québécoise, on va se le dire, ça clenche à peu près tout ce qui existe au Québec. Puis je dis ça en toute modestie parce que je suis tout ce qui se passe et puis je vous mets des produits que vous aimez. Fait que la relance économique, c'est plus que du béton. Le panier bleu, c'est une joke, ça va continuer d'être une joke. Et ils ont beau faire de la publicité à pleine pelletée. Hein? On le voit dans tous les journaux, on le voit, François Legault le retweet à tout bout de champ. Il y a seulement 500 likes, sur 500 followers sur Twitter. Il en parle tout le temps. Et le taux d'engagement, ça veut dire qu'on s'en balance bien raide du panier bleu. C'est une joke et ça ne devrait pas être là.
Hey, dans le journal, je me souviens plus lequel, il y a Highland, une compagnie, qui, eux, ont eu l'idée de faire des bureaux à énergie solaire que tu déposes dans ton jardin, 16 par 16 ou un petit peu plus grand. Fait que j'ai fait comme, oh, ça va être vraiment intéressant, parce que moi, j'ai un rêve depuis toujours, c'est de me bâtir une maison dans un container. Mais vraiment, un container que tu prends avec un hélicoptère, tu le déplaces dans un bois, tu vis là, si tu veux. Mais pas vivre en colon, là. OK? Que tout soit là. Tu as une douche. Comme aujourd'hui, il pleut, tu devrais avoir un réservoir à l'intérieur pour l'eau. Tu n'es pas capable, je veux vraiment une maison, un container de 40 pieds où tu peux vivre dedans, bien entendu vitré en avant, et que tu utilises que l'énergie éolienne, que l'énergie solaire, que l'eau de pluie pour être capable de bien puis vivre très bien. Donc, tu emmagasines. Donc, c'est mon rêve qu'un jour je vais réaliser, bien entendu. Donc, je vois cette petite maison-là, Highland, bureau énergie solaire. Bon, j'arrête de lire, je m'en viens et je m'en vais sur leur site. Donc, je vais voir Highland solaire. Qu'est-ce que je vois? Il y a beaucoup de mots dans ce que je vois qui est dérangeant. OK? Les leaders mondiaux. OK? Bon, pour être leader canadien ou mondial, il faut que tu te compares à quelqu'un d'autre. J'ai écrit dans mon livre, L'entrepreneuriat, c'est difficile, point. J'avais une discussion à un moment donné avec quelqu'un qui disait « Je suis le meilleur. C'est moi le meilleur. » Mais meilleur par rapport à quoi? Hein? Lorsqu'on dit qu'on est le meilleur, il faut se comparer. Ça devait être qualificatif et non pas... ça devait être quantitatif et non pas qualificatif. Plus beau que toi. Ben, ma blonde me trouve beau. C'est réglé. C'est sûr que je suis plus beau que toi. Donc, c'est pas ça. OK? Donc, on ne peut pas se comparer. Mais quand même, ils font des très belles affaires. J'ai trouvé leur site quand même pas si évident, en tout cas sur le téléphone, à aller voir. Donc, si je regarde, OK, Highland, l'or est dans le ciel, préparé. C'est bien, mais on ne peut pas voir leur maudite cabane comme il faut. Je trouve ça triste. Ils ont un article dans le journal et c'est super tendance et intéressant. Et là, tu te promènes à travers son site et tout est beau, mais il faut qu'on fouille. Je veux voir des plans, moi. Hein? Je veux pas le voir, lui, le président, il est partout. Je veux pas le voir. Je veux voir des plans, je veux voir ce que ça a de l'air. Je vais aller en acheter un. La misère à en trouver un. L'équipe. Quand je regarde sur Highland, qu'est-ce qu'on fait? La philosophie, l'équipe. Une belle équipe. Hein? Belle équipe. Bon, on regarde encore. Conception solaire. La maison Highland. Tout est technique, mais pas marketing. Cette compagnie-là aurait dû pas faire l'article dans le journal tant qu'ils ne sont pas prêts sur leur site web. Les gens vont se garrocher, ils ne sont pas capables de trouver. Je trouve ça triste pour une compagnie. Bon, je retourne Box Office. Box Office, c'est dans le journal. OK, je l'ai. Votre propre espace flexible pour travailler à domicile, Box Office, contactez-nous. Puis on voit encore le président. Lâchez-le, votre président. Ça, c'est OK, t'es le visage de la compagnie, c'est correct. Mais on s'en balance à la fin. On va arriver directement dans le cœur du sujet. On va voir Box Office. Inscrivez-vous à notre infolette et partagez notre publication pour courir la chance de gagner l'un des 25 livres. L'or est dans le ciel du fondateur de Highland, Dan Opezi. Donc lui, là, il veut vendre des maisons, mais il se met en valeur pour un livre. Il a manqué son coup. Il a manqué son coup bien raide. Une qui n'a pas manqué son coup, hein? Shakira. Shakira, ben écoutez, c'est sérieux, là. Elle a peur du mariage. On prend un moment de silence.
This time for Africa. Shakira. Non, Shakira est avec le joueur de football, le joueur de soccer pour nous autres, là. Il s'appelle Gerardo Piqué, un des meilleurs défenseurs de l'équipe, de la sélection espagnole. Moi, j'aimais ça le voir jouer, ce défenseur-là. Tout un défenseur. Elle a 2 enfants quand même, mais elle a peur du mariage parce qu'elle ne veut pas que son mari la considère comme sa femme. Il veut qu'il la voie comme sa blonde. Fait que Shakira, c'est ça. Elle a 2 enfants quand même, hein? Comme J-Lo. Hey, Chapelot. Chapelot, fantastique. Elle est déjà à 25 minutes, j'ai trop parlé. Chapelot fait une caricature de Valérie Brindacier avec sa BD. Ça me fait rire parce que depuis une semaine, Gaël me demande toujours d'écouter Fifi Brindacier depuis que j'ai fait découvrir, puis il aime bien ça. Et rapidement, faut que je me grouille, il y a 4500 rivières au Québec. Il y en a 4203 qui ont un nom, puis la mienne n'en a pas. Donc, je m'auto-déclare la rivière Lambert. Je veux ça écrit sur le pont. S'il vous plaît, faites-moi ça comme cadeau en 2021. Hey, il y a des nouvelles compagnies d'auto, là, ça lâche pas. Hein? Cette année, on a la nouveauté. Lucidaire, Bollinger, Nikola, Hummer qui revient avec un format électrique, Lordstrom, Rivian. On a l'impression qu'on est au début des années 1900 quand les autos sortaient une après l'autre pour finir à la fin avec Ford, GM, Chrysler. Donc, c'est à suivre. La sœur de Trump, une juge, c'est pas une tenue, elle a 83 ans, elle a dit que son frère c'était un maudit menteur. Ça, j'en avais parlé. Et moi, j'aimerais ça que vous soyez transformé avec un de mes livres, s'il vous plaît. Okay? Mettez ça. Adèle, la chanteuse Adèle, qui est complètement transformée, elle a perdu beaucoup de poids. Ce qui l'a fait changer puis croire en elle, c'est le livre Untam. Hey, cette fille-là, quand Adèle en a parlé sur son compte Instagram avec seulement 26,5 millions d'abonnés, ben c'est sûr que ses ventes ont explosé. La Chine nous a tout le temps copié. Hein? On a toujours peur de faire affaire. Même les grandes compagnies ont peur de faire affaire en Chine parce qu'ils se font copier. Mais là, c'est nous autres qui a copié. Hein? Facebook a copié TikTok avec Reels et je vois de plus en plus de vidéos. Je pense que ça poigne sérieusement parce qu'il y en a de plus en plus. Fait qu'on ne se fait pas toujours voler des idées par la Chine. Nous autres, si on est capable de copier. Voilà comment j'ai vu l'actualité en ce lundi 24 août, un lundi pluvieux. Je vous souhaite une excellente journée. Nous autres, c'est la journée popcorn aujourd'hui. On ne fait que du popcorn toute la journée. C'était planifié. On devait jouer dehors aussi. Ça se peut qu'on commence aussi, mon frère, à couper du bois sur le banti. Donc, bien entendu, si on commence ça, je vais vous filmer ça et vous montrer ça. Sinon, je vous vois plus tard dans la journée. Merci d'être là toujours. Bonne journée.